Chers étudiants de la filière SVTU, on continue cette série de vidéos concernant le module de biologie cellulaire et surtout la partie 2. Aujourd'hui, on va présenter une vidéo sur le rôle du noyau dans la cellule. Je vais commencer tout d'abord par un petit rappel sur l'ADN, exactement la structure de l'ADN. L'ADN, c'est une abréviation du mot l'acide désoxyribonucléotide. En arabe, حمض نووي ريبوزي ناقص oxygène. Bien sûr, cet ADN se trouve dans le noyau, mais elle se trouve aussi en faible quantité, c'est-à-dire bikimia qalila, dans les mitochondries, al-mitochondriat, et les chloroplastes, al-plastidat. Bien sûr, l'ADN dans le noyau a une structure différente de l'ADN qui se trouve dans les mitochondries et les chloroplastes. Comme vous voyez dans le schéma présenté ici, l'ADN est formé de deux chaînes ou bien deux brins, silsilatayn, donc deux chaînes de nucléotides. Ces deux chaînes se présentent en double hélice. C'est-à-dire que l'ADN a une structure en hélice, شكل لولبي, avec des liaisons hydrogènes entre les bases azotées des nucléotides de chaque chaîne. Donc, entre les bases azotées de chaque chaîne, il y a des liaisons hydrogènes, علاقات hydrogéniques, avec un respect de compatibilité, مع احترام للتطابق, un respect de compatibilité A devant T et G devant C. C'est-à-dire A fait liaison avec T, hydrogène, et G fait liaison hydrogène avec C. G, la guanine, C, la cytosine, A, la adenine, et T, la thymidine. Donc, chaque chaîne d'ADN est une série ou bien une séquence de cellules de nucléotides. Un nucléotide est formé de trois éléments qui sont un acide phosphorique, un sucre qui est un désoxyribose, donc l'acide phosphorique en arabe حمض phosphorique, et un sucre qui est un désoxyribose, ribose ناقص oxygène, et une base azotée, قاعدة azotiyya,
qui peut être soit A, soit T, soit G, soit C. Donc, je répète, un nucléotide est formé de 3 éléments. Un sucre, qui est un désoxyribose, acide phosphorique et une base azotée. Donc, si vous voulez, ça c'est un petit rappel sur la structure de l'ADN. Voilà, ici, vous avez un schéma qui représente la structure chimique d'un nucléotide. Comme on vient de le dire, elle est formée par un acide phosphorique, un sucre qui est un désoxyribose et une base azotée. Voilà, on schématise de cette façon: phosphate, sucre, base. Cette base, ça peut être une base pyrimédique ou bien base purique. On va commencer tout d'abord par la réplication de l'ADN, ou encore la duplication de l'ADN, c'est-à-dire tadaouf al-ADN. On se pose la question d'abord, c'est quoi la duplication de l'ADN? Tout simplement, c'est la synthèse d'une nouvelle molécule d'ADN, تركيب ADN جديدة, à partir d'un ADN initial ou bien un ADN parental, c'est-à-dire ADN أبوية. La nouvelle molécule d'ADN qui vient d'être formée va être identique à l'ADN initial. Donc je répète, l'ADN formé, nouvellement formé, est identique مشابهة à l'ADN parental ou bien initial, quantitativement et qualitativement, c'est-à-dire كماً وكيفاً. Le mécanisme de duplication de l'ADN a lieu au niveau de la cellule pour préparer cette cellule à la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire, ou encore l'inqisam غير المباشر. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer le mécanisme de duplication de l'ADN. Donc, nous avons représenté ici sous forme d'un schéma la molécule d'ADN avec les deux chaînes, c'est-à-dire la chaîne 5', 3' et la chaîne 3', 5'. Donc, dans des endroits bien précis, au niveau de l'ADN, il va y avoir donc ces endroits qu'on appelle les fourches de réplication. Il va y avoir une ouverture des deux chaînes.
les deux chaînes qui étaient liées par des liaisons hydrogènes, regardez ici, elles sont liées, là, elles se sont séparées, vont être séparées par des enzymes qu'on appelle des hélicases, c'est-à-dire enzymes hélicases, qui vont attaquer la liaison hydrogène entre les bases complémentaires pour séparer les deux chaînes. Et maintenant, vous allez avoir les deux chaînes qui sont séparées. Les deux chaînes qui vont se former à partir et qui sont une copie des chaînes initiales. Vous avez ici la chaîne initiale. Là, c'est la chaîne initiale. Et ça, c'est la chaîne qui vient d'être formée. C'est-à-dire, c'est une copie de la chaîne initiale. Et là, c'est la deuxième copie de cette chaîne. Donc, les deux chaînes qui vont se former, voilà les deux chaînes qui sont une copie des chaînes initiales, c'est-à-dire qu'on va conserver une chaîne qui est initiale et on va faire une copie de cette chaîne. La même chose ici, on a conservé la chaîne initiale et on a fait une copie de cette chaîne. Et on va se retrouver avec, lorsqu'il y aura une séparation totale, il y aura deux molécules d'ADN, une molécule et une deuxième molécule. Donc, on a gardé une chaîne et on a fait une copie. On a gardé cette chaîne, on a fait une copie. On dit que la duplication de l'ADN est semi-conservatrice, c'est-à-dire تضاعف الADN هو نصف محافظ. D'accord? Parce qu'on conserve une chaîne initiale et on fabrique une autre nouvelle. On conserve une chaîne initiale et on fabrique une autre qui est nouvelle. Alors, la formation des deux chaînes qui sont nouvelles ne se fait pas dans le même sens. Elle se fait dans des sens opposés. Par exemple, une chaîne va se faire de la droite, la copie d'une chaîne va se faire de la droite vers la gauche et l'autre de la gauche vers la droite. Ou bien une de l'extérieur vers l'intérieur et l'autre de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, la duplication de l'ADN des deux chaînes ne se fait pas dans le même sens, mais dans deux sens opposés. On dit que la duplication de l'ADN est bidirectionnelle. Bi, ça veut dire deux. Donc, تضاعف الADN هو ذو اتجاهين مختلفين. Donc, je répète, la duplication de l'ADN se fait dans deux sens opposés. اتجاهين مختلفين. On dit que la duplication de l'ADN est bidirectionnelle.